Fait que là, je suis sur Facebook, puis je scroll, puis là, je vois des affaires, je lis des affaires. Puis là, ben, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est d'apporter des perspectives différentes sur la valeur des gens. Et là, j'ai trouvé une histoire. Fait que là, c'est une histoire de tatoueur. OK, je vais vous la lire, l'histoire. Puis après ça, j'ai été voir les commentaires, ce qui était dit. OK? Mais maintenant, c'est pas, moi, je suis pas ici en train de faire un débat sur les tatoueurs et les artistes, OK? En fait, c'est sur tous les entrepreneurs. Que tu sois tatoueur, coiffeur, whatever, OK? Ta job aller. Si tu es un entrepreneur puis tu charges les gens, le débat est là-dessus, pas sur tes tatoueurs. OK? Je m'en fous, c'est quoi ton titre, c'est quoi ta job. Si tu te pars une business, c'est ta job de charger ton prix. Alors, ça disait, j'étais me faire tatouer. Mon tatoueur fait ça de chez lui dans un local au sol. Le projet m'a coûté 1200 $. Projet terminé, donc je lui donne 1200 et le remercie. Je viens pour me tourner pour partir, puis il continue à me regarder dans les yeux. Je lui demande s'il y a un problème. Il me dit c'est tout. Fait que j'ai dit que oui. Y a-t-il un problème? Il me dit très sérieusement, où est mon type? Je dis, de quoi ton type? T'es propriétaire, t'as pas de local à payer, t'es chez vous. Je pense qu'à 200 $ de l'heure, t'as pas besoin de type. Il me dit, depuis le rappeler, les temps sont durs que le type est important. J'y ai ri d'en face, 200 $ de l'heure, puis t'arrives pas. Voyons donc, pourquoi typer un tatoueur? Vous faites ça, vous autres. Là, moi, c'est encore une fois, c'est pas le débat, c'est tatoueur, OK? C'est sur un entrepreneur. Premièrement, il y a un local, il fait ça de chez eux. Il y a une hypothèque à payer, OK? Là, je suis pas en train de venir dire, je prends pas le bord d'un ou l'autre, je viens pas de valeur. Premièrement, on va tout de suite aller avec le fait que de croire que parce qu'il fait du travail de chez eux, il n'y a pas de local à payer. Littéralement, il paye son 1200, 1500, 2000 pièces d'hypothèque ou de loyer. Fait que oui, il paye un loyer. Au lieu de payer un local, sa maison, plus un autre loyer, un autre local, un autre loyer ailleurs, il fait ça de chez eux, donc il paye son 2000 pièces par mois. Donc, il est faux de dire qu'une personne qui travaille de chez eux n'a pas de loyer à payer. En fait, même qu'en travaillant de chez eux, il peut mettre sur ses impôts, son rapport d'impôt comme dépense, son électricité, son Internet, son téléphone, son loyer, sa voiture. OK? Tout ça, si c'est des dépenses reliées, il peut mettre une partie de ça. Fait que oui, c'est inclus dans ses dépenses d'entreprise. Fait que ça, c'était faux. Fait premièrement. Deuxièmement, bon, c'est inacceptable de quelqu'un qui offre un service de demander du pourboire. Si tu veux avoir plus d'argent, c'est ta job à toi de demander plus d'argent dès le départ. Comme ça, la personne, quand elle arrive, elle dit « OK, je sais c'est quoi mon prix, je vais payer. » OK? Puis là, la personne ne sera pas déçue parce qu'elle n'a pas eu assez d'argent. Si tu ne m'as pas assez d'argent, c'est ta faute, c'est toi qui ne m'as pas assez cher. OK? Ceci dit, premièrement, troisièmement, c'est pas ta job à te dire à 200$ de l'heure, tu dois arriver. Toi, tu penses que tu arriverais à 200$ de l'heure. Cette personne-là, puis il y a un des commentaires qui dit c'est genre 175$, genre juste en matériel, elle fait pas vraiment d'argent, cette personne-là, OK? Vous oubliez, il y a du matériel. Pour tout entrepreneur, coiffeuse, maquilleuse, ils utilisent du matériel, OK? Ils ont toutes les affaires qui vont aussi, comme leur maison, l'électricité, ça coûte de l'argent aussi, ça rentre dans le coût, OK? De venir dire non, mais non. Là, le problème, c'est que cette personne-là, cet entrepreneur-là, ne charge pas assez cher pour ses services. Et là, il est fru quand l'autre ne voit pas sa valeur. Littéralement, tu ne vois même pas ta propre valeur. Tu peux pas avoir du ressentiment contre les autres qui ne te payent pas du pourboire si tu ne mets pas ton prix pour que ça couvre toutes tes dépenses et ton talent et ton temps, OK? Si tu ne te payes pas un temps, c'est toi, là, OK? Fait que là, j'ai dit, voilà pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu es responsable de mettre ton prix que toi inclus, tout incluant ta valeur. Et après, les gens peuvent te choisir, sachant le prix total, pas plus type. Si t'es fâché de ne pas avoir du pourboire, c'est toi qui mets pas ton prix assez haut. Respecte-toi. Après ça, il dit, reviens plus me voir. N'inquiète pas. C'est sûr que l'autre va pas revenir te voir si tu dis que t'es fru parce que t'as pas donné du pourboire. On a ici Kate qui disait, juste sortir de l'équipement pour tatouer coûte 175$, ma belle. OK? Puis, c'est ça. Puis là, ici, l'autre fille, elle disait, moi, perso, oui, mon tatoueur prend le temps de me faire mon dessin, de l'ajuster en conséquence. Il me charge seulement le temps de tatou, 90$ de l'heure. Et il fait ça chez lui aussi, donc je lui laisse toujours un peu de type pour sa patience. Je suis très difficile sur mes dessins à plusieurs reprises, il a dû les refaire et il ne me charge pas le temps. Ah. Mais je ne lui donne pas un rein, ni 200$ de type. Normalement, j'ai des séances de 5-6 heures de tatou et je lui laisse un 50-70$ de type, juste par principe. Par principe, là! Parce que c'est un amour d'être patient comme ça, puis de m'écouter chialer, et les résultats finaux sont juste fous. Au final, c'est un choix personnel à la discrétion de chacun, ça ne devrait pas être obligatoire, surtout de cette manière-là. Premièrement, si t'es un tatoueur, un entrepreneur qui charge même pas ton temps, qu'est-ce que tu fais? Chris, tu viens d'évaluer le service. Tu viens de dire, moi, je suis tatoueur, là, mon temps, il vaut de la merde. Moi, je vois absolument rien. Puis en plus, comme elle a dit, les résultats sont absolument fous.
Donc, si toi, tu es un tatoueur, qui sait que tu vas mettre du temps, de la patience, hein? On paye pas pour la patience. Qu'est-ce que ça fait partie de la job? Ça fait partie de la job d'être patient, de faire les changements, de s'assurer que son client a un résultat qu'il veut, parce que ça reste permanent sur sa peau. Fait qu'en tant que tatoueur, c'est littéralement ta job de t'assurer de ça. Peut-être que tu devrais l'inclure dans ton temps puis dans ton prix. Moi, je fais énormément de travail. Si ça tombe bien qu'on le fait du premier coup, merveilleux. Mais dans mon prix, ça inclut que tu peux changer les petites choses parce qu'il y a beaucoup de temps qui va là-dedans, que je le dessine en main, que je le fais, puis qu'on va retravailler les choses plusieurs heures. T'sais, si tu prends 1 heure à faire le dessin avant de tatouer, ça devrait être inclus dans ton temps. Si tu ne le charges pas, c'est toi qui se vole. En tant qu'entrepreneur, tu te voles. Et après, tu laisses les autres décider, dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait de travail pour moi? Ah, il y a le temps qu'il a pris pour dessiner, le temps qu'il a pris ça, le temps qu'il a fait ça. » Là, tu es en train de demander à tes clients de faire ton budget pour toi. Toi, ta job en tant que cliente, c'est que tu regardes lequel a le prix que je veux. Est-ce que les résultats que je veux sont parfaits? Merveilleux. Ça fait mon prix. Boum, j'y vais. Ta job en tant qu'entrepreneur, c'est de dire, voici mon prix, voici tout ce que ça inclut parce que je sais le genre de travail que je fais, je sais le résultat que ça va faire, et c'est pour ça que je charge ce prix-là. 90$ pour un tatou, c'est cool. Mais après ça, ils s'attendent à ce que tu viennes les materner en disant, mais là, regarde, je t'ai pas chargé pour telle affaire, je t'ai pas chargé pour telle affaire. Ben, c'est pas mon problème. T'avais juste à me charger pour telle affaire, puis t'avais juste à me charger pour telle affaire. Pourquoi c'est à moi à prendre le coup après? Tu devrais le dire, genre, au pire, tu dis, c'était pris plus 15% de service à la fin. OK? Puis c'est littéralement la job. C'est son service d'être patient. Je veux dire, 6 heures à faire un tatou, si t'es pas patient, t'as pas payé un bon job. Tu payes pas un surplus pour un service que la patience devrait déjà être inclus. J'espère que t'es piqué sur ton tatou parce que tu vas l'avoir pour le restant de tes jours sur ton corps. Littéralement, si t'en vas dans ce domaine-là, j'espère que tu le sais que les gens vont être piqués. Et ça devrait refléter justement dans ton prix, que tu sais ta valeur de ce que tu vas apporter comme service. Fait que ça, juste en l'équipement, c'est 175. Les aiguilles, l'encre, la bavette sanitaire, surtout que c'est un long tatou, ça prend plus de matériel. Tu peux pas utiliser les mêmes aiguilles pour tout le tatou. Donc, l'artiste fait moins bien que 200$ de l'heure avec le changement de matériel. Donc, oui, le type est important. Si tu peux pas typer, va pas te faire tatouer. Si t'es pas capable de charger plus que ton temps puis ton matériel, deviens pas tatoueur. Si t'es pas capable de mettre ton vrai prix, que ton service vaut vraiment, viens pas bâcher les clients qui te laissent pas du pourboire. Pars-toi pas en business si t'es pas prêt à mettre toutes tes dépenses dans ton prix. Pourquoi tu mets pas tout? Pourquoi justement, si ça coûte 175$ sur matériel, plus quoi? Ton temps. OK? On s'entend-tu que ça coûterait plus que 200$ de l'heure? Ce serait quoi, 500$ de l'heure? Mais pourquoi tu ne charges pas 500$ de l'heure? Ah, parce que tu n'aurais pas de clients? C'est pas vrai. Le monde qui savent c'est quoi la valeur, comme toi, ils restent faire tatouer. Il y a juste les fucking cheap qui vont les prendre les plus cheap. Pouvoir laisser 20$ de pourboire alors qu'il ne fait même pas plus d'argent. Même si tu laisses 20$ de pourboire, ça couvre pas tout son temps, son matériel, puis sa patience, puis son talent. Fait que non, viens pas blâmer les clients qui ne vous laissent pas de pourboire en disant « Si t'es pas capable de payer de pourboire, viens pas. » Non, toi, si t'es pas capable de mettre ton vrai prix, pars-toi pas une business. Parce que je vais avoir une tatoueuse en plusieurs séances et je laisse 1$ par séance. Oui, je charge parfois cher de l'heure, mais quand on regarde le nombre de produits qu'ils ouvrent pour nos couleurs, ils peuvent avoir parfois pour 150$ de produits sur la table. Pour laisser un 15%, mais en même temps, laisser un petit montant pour démontrer dans cette section, ça prend bien quand même. Vous autres, vous oubliez, vous pensez juste qu'ils chargent le matériel. Quand même, ils utilisent beaucoup de produits. Quand même, c'est des artistes. Quand même, ils sont en train de vous laisser une marque permanente le restant de vos jours. Vous ne payez pas pour le produit. Vous payez pour l'artiste de la personne. Le talent. Vous oubliez de payer le talent, puis les gens qui sont justement des entrepreneurs, qui sont des artistes, ils vont juste charger le minimum, juste pour dire que ça couvre le prix, mais ils ne chargent pas pour eux autres, pour leur valeur. Arrêtez de demander aux clients de venir manager. Hein, ils font « Ouais, mais quoi si, il faut qu'ils chargent ça, puis je me mets à sa place, puis... » C'est pas à ta job de penser à toutes ces dépenses derrière. C'est à lui à s'en occuper, puis à mettre le prix qu'il vaut. Fait mets ton prix, puis après ça, si le monde te laisse pas de pourboire, tu vas avoir tes payettes à juste valeur anyway. Puis tu vas avoir du pourboire de plus au pire si le monde t'en laisse. Merveilleux.
tu vas pas t'enlever et te négliger toi-même.